J'ai passé mes plus beaux moments d'enfance sur la Soulane de Saurat. Or, il était une tradition autrefois, qui se perd maintenant, qui était d'aller à la messe de minuit à Noël à Prat Communal. On y allait par les chemins de traverse. Et tout le petit peuple de la Soulane allait derrière sa lanterne jusqu'à la messe. Or, une année, j'étais jeune, je descendais avec Albert de Stable, le vieux, le sage Albert. Et au repli du terrain, à un moment, il me montre comme une silhouette perdue dans la neige. Et il me dit, tu vois, c'est le vieux Firmin qui est là. C'était une souche, une vieille souche emballée sur un rocher, quoi, un peu couverte de neige, vaguement une silhouette humaine. Alors il m'a dit l'histoire. Tu vois, petit, autrefois, il y avait un gars qui s'appelait Firmin par là. On disait qu'il était étranger, parce qu'il ne devait pas être de la vallée. L'étranger commence vite. Et il vivait dans une tutte, là-haut, au-dessus de la Kéradurs. C'est tout ce qu'on savait de lui. Après, une chose, si, oui, il descendait chaque Noël à la messe de minuit. Oh, il se mettait au fond, au fond de l'église, à peine ôtait son mauvais chapeau et il repartait. C'était ainsi. On n'a jamais su ni plus ni moins de lui. Or, on raconte que cette année-là, il s'est réveillé le matin de Noël avec une mauvaise fièvre, tu sais. Un moment où il te faut rester là, dans ta paillasse, un bouillon de poule et reste. Mais non, il ne voulait pas rater la messe. Le seul moment, tu comprends, où il sortait de sa tutte. Alors il a pris son manteau, il est parti dans la neige, ces mauvaises neiges froides d'autrefois. Et le chemin s'est creusé devant lui comme il a pu. Et puis à un moment, il n'a plus eu de jambes, plus de force. Alors il a voulu s'arrêter, s'asseoir. Mais tous les vieux te le diront. Dans la neige, ne jamais s'asseoir, ne jamais s'arrêter. Et dans le froid qui le prenait, il a regardé la grande vallée toute noire. Il y a vu comme des lucioles dispersées. Il a compris que devant chaque maison, il était une lumière. Derrière chaque lumière, des gens, des amis, des clameurs. Il aurait aimé y être. Et puis il a vu que toutes ces lucioles, elles s'en venaient comme des petits ruisseaux de lumière. Il s'est dit, tiens, les gens sont en train de s'interpeller, là au carrefour, dans les chemins. Il aurait aimé y être, lui aussi. Et puis dans la grande vallée toute noire, les ruisseaux de lumière ne sont devenus qu'une tache, là, en bas. Il a compris qu'ils étaient devant l'église. Il aurait voulu y être, mais pas de force, pas moyen de se lever simplement. Alors le vieux Firmin, il s'est dit, c'est pas grave, je vais dormir, tu vois, dormir juste 5 minutes. Mais tous les vieux te le diront, dans la neige, on ne dort pas. Il a dormi. Combien de temps? L'histoire ne le dit pas. Mais à un moment, il a senti contre son nez, tu sais, c'est ça qui l'a réveillé, un souffle chaud. Il ouvre l'œil, un âne. Oui, un âne, un petit âne gris, l'air débonnaire et brave, qui le poussait comme s'il voulait le faire lever. C'est le ciel qui t'envoie, dit l'autre. Il attrape le licol de l'âne et l'autre sentant ce qu'il avait à faire, tire, pousse, le soulève. Il monte sur l'âne, Firmin, et la bête s'en va par des chemins connus de lui seul. De carrefour en carrefour, Firmin a perdu la trace. Firmin ne savait plus où il allait, mais au fond, peu importe. Une bête, ça va toujours à son étable. Je trouverai bien un peu de paille sèche. Et il y est arrivé, enfin, devant une maison qu'il ne connaissait pas, grande, belle, pleine de lumière. Et il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ces mécréants qui ne sont même pas à la messe de Noël? Et quand même, ils auront peut-être un coin chaud. C'est une chance. Il a remercié l'âne qui déjà s'en allait, et il a voulu frapper à la porte. Et elle s'est ouverte.
un rayon de lumière, une caresse de chaleur, une ombre qui vient, une voix chaleureuse. « Firmin, on t'attendait, entre !» L'attendre? Jamais personne ne l'a attendu à Firmin, à part sa mère, une fois, autrefois. « Entre, te dis-je, on t'attendait !» L'ombre le pousse. Il reconnaît Ernest. Ernest, oui. Ernest. Mais il lui semblait pourtant qu'Ernest, paix à son âme, il y a peu de temps, il était mort d'une mauvaise maladie. Ça va, Ernest? Ça va, dit l'autre, oui, entre. Il a l'air d'aller bien. Alors il rentre dans la pièce, un bon feu qui rougeoie, un gâteau à la broche, des gens qui se sourient, qui rient, qui parlent. Une veillée, quoi, le bonheur. Et sur la cadière, là, tout au bord de la cheminée, il voit la vieille Marceline. La vieille Marceline. Il était pourtant sûr que un mauvais soir de novembre, elle s'en était allée. Et le Jacou qui est là, il est mort, lui, quand même, en tuant le cochon, tout le monde le sait. Ça avait donné un sursis à la pauvre bête, mais il a l'air d'aller bien. Et Denis, et Tistas, et tous. Il comprend guère. Il s'en va à la fenêtre. Il regarde la grande vallée toute noire. Il voit la tache de lumière. Il voit les ruisseaux de lumière qui s'en remontent, qui deviennent des lucioles, qui disparaissent. Et une main sur son épaule. On t'attendait, Firmin, viens, pose-toi, bois, mange, ris. C'est tout. C'est cette histoire-là que m'a raconté un soir le vieil Albert. J'avais 15 ans, j'ai rien compris. J'ai dit oui, peut-être. Mais au tournant de l'an 2000, Albert a jugé qu'il en avait assez vu sur le monde. Il a rangé son bois et il est mort. Et quand je suis allé à la veillée funèbre, j'y ai pensé à cette histoire. On croit ce que l'on veut, bonnes gens. Et au temps de Noël, parfois on le raconte. Il me plaît à moi de croire qu'il est quelque part, au bout d'un chemin où seuls vont les ânes errants, il est une maison qui résonne de rire, de joie et de bonne chaleur, et qu'un jour on s'y retrouvera. Et le plus tard possible, je vous le souhaite.